Drôle de cuisine ce matin pour l'élection du président du Conseil général. Tout d'abord sur le coup de 9 h, le groupe Objectif Guadeloupe arrive dans un joyeux tumulte sans leur badge, mais en criant bien haut qu'ils ont été élus. Les composantes de l'Union à gauche sont encore en discussion hors de l'hémicycle. Ils n'arrivent que quelques minutes seulement avant l'ouverture de la séance, présidée par le doyen Marcelin Lubette. Alors, je demande maintenant, sont les collègues qui vont leur ancienne. 4 candidats sont en lice. Camboulin pour Objectif Guadeloupe, Chauvinot pour le PCG, Lubette pour l'Union et Aldo Blaise qui se présente au nom de la morale politique. Expiré 41, Marcelin Lubette 21, Benoît Camboulin 16, Julien Chauvinot 3, Aldo Blaise 1 voix, bulletin nul 2. À 10 h 15, première suspension de séance. Aldo Blaise est amer, il en a contre Lucette Michaud-Chevry. Je me devais aujourd'hui tirer un cri d'alarme contre la méchanceté, contre la volonté hégémonique de tuer tout ce qui bouge aujourd'hui. La Guadeloupe aujourd'hui n'appartient pas et ne peut pas appartenir à un individu. La Guadeloupe appartient aujourd'hui à tous ces enfants dont je fais partie. J'enregistre simplement qu'il y a eu volonté délibérée de vouloir éliminer Blaise Aldo à travers cette consultation. Dans les couloirs, dès lors, on assiste à de curieux ballets entre les différents groupes politiques. Objectif Guadeloupe veut ramener Blaise au bercail. L'Union veut récupérer les voix nulles du premier tour. On parle déjà d'une drôle d'alliance qui verrait Chauvinot président, Toribio vice-président, tout comme Blaise avec le soutien d'Objectif Guadeloupe. 11 h 15, reprise. Lubette et Chauvinot se maintiennent au second tour. Le président de séance attend en vain une candidature de la droite. On n'a pas de majorité. Il y a un candidat qui est devant, qui a 22, on les laisse voter pour leur candidat. Mais je ne comprends pas, moi, la réaction de M. Lubette. Parce il voulait à tout prix qu'il y ait un troisième candidat. Comme il n'en a pas, au lieu de continuer son vote comme ça aurait dû être, il a accepté de suspendre encore la séance. Donc on sent qu'il y a le trouble dans cette assemblée. Ce qu'il faut regarder, c'est la manière dont certains qui donnent des leçons en permanence se comportent aujourd'hui. Et la démocratie ne s'arrête pas un jour d'élection. Le peuple appréciera, il a apprécié en 1994. Et il appréciera encore aujourd'hui, mais ne soyons pas défaitistes. Marcelin Lubette sera président du Conseil général de la Guadeloupe. Aucune autre candidature n'est donc annoncée. Toribio et le PCG demandent alors une nouvelle suspension de séance. Nouvelle consultation. Toribio est courtisé par l'Union, tandis qu'Édouard Chamougon s'entretient souvent avec Éric Jalton. À midi, reprise. Mitel du PCG annonce le retrait de Chauvinot. Toribio, déplorant ce qui se combine dans les antichambres, se porte à leur candidat. En tant que journaliste, vous puissiez le dire, je ne peux pas partager ce type de pratique. Il n'était pas prévu que je sois candidat, mais je suis, comme politique de gauche, dans l'obligation, pour me séparer de ces pratiques-là, de poser ma candidature. Vous aurez observé que tout le monde est sorti de la salle, mais que je suis toujours resté dans cette salle. Lubette annonce alors 3 candidats, Toribio, Camboulin et Lubette, au même moment où Claude Guillaume demande une nouvelle suspension de séance. Midi 15, réouverture du scrutin. Camboulin déclare qu'il n'a pas maintenu sa candidature. Carabin demande une autre suspension. Accordée jusqu'à 12 h 30. La salle est de plus en plus agitée. Le public est nombreux dans l'hémicycle et Lubette menace de faire évacuer le public. À 12 h 30, Claude Guillaume annonce la candidature de Carabin. Il y a donc à ce moment-là 3 candidats, Lubette, Toribio et Carabin. Lucas Desmar, appelé à voter, converse sur son portable. On chuchote qu'il prend des instructions au sommet. C'est alors que, coup de théâtre, Chauvinot se représente. 12 h 40, ouverture du scrutin. Il est clos à 12 h 55. Le dépouillement donne Lubette vainqueur par 23 voix contre 19 à Chauvinot. 1 voix à Toribio et aucune à Carabin. C'est clair, Objectif Guadeloupe a voté communiste. Pas du tout, je pense que les conseillers généraux ont voté pour avoir un changement en Guadeloupe, tout simplement. Nous n'avons rien demandé à personne, nous constatons que dans le pays, on souhaite qu'il y ait un changement en profondeur. Aujourd'hui, la différence de ce qui se passe à droite et à gauche est tellement peu sensible que les gens croient plutôt à la personne, à l'homme, que dans l'appartenance politique. Je suis content de voir qu'il y a une volonté de changement en Guadeloupe et je crois que nous allons y parvenir un jour. Les électeurs ont choisi M. Lubette. Ça, c'est leur affaire.
nous avons mis une stratégie en place qui n'a pas fonctionné. Je crois qu'au deuxième tour, la stratégie aurait fonctionné, mais les communistes ont retiré la candidature. Bon, maintenant, je souhaite à M. Lubette de bien travailler parce que vous savez bien que le département sera dirigé par Larry Fly Lubette. La droite, en fait, a voté aussi bien pour M. Lubette que M. Chauvineau. Donc toutes les forces politiques de la gauche guadeloupéenne d'aujourd'hui sont compromises, à l'exception du Parti socialiste guadeloupéen. C'est une grande victoire de la gauche, et au-delà même de la gauche, c'est la victoire d'un homme, tout d'abord de 3 partis politiques, ensuite d'un homme qu'ils ont choisi pour conduire le destin de la Guadeloupe. Et je pense quand même que nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement. Mais toujours est-il, je dédie cette victoire à Dominique Larifla,